Et à quelques semaines de la clôture de la première année académique, les étudiants de l'école provinciale de formation d'action sanitaire et sociale de Makoko ont reçu le ministre de la Santé. Ils ont échangé sur les valeurs de travail et d'empathie. Ginette Mugola, Massala, Chelimaneya pour le compte-rendu. Accompagné de plusieurs collaborateurs, quelques autorités locales, dont Christian Leka, gouverneur de la province de Guéivindo, le ministre de la Santé est revenu à l'école provinciale de formation d'action sanitaire et sociale de Makoko pour rappeler aux étudiants les valeurs du contrat passé. Vous devez être les infirmiers et les travailleurs sociaux que nous tous nous attendons dans le quartier. Ce n'est pas l'infirmière qui passe le temps à dormir ou à être sur le WhatsApp pendant que le malade est en train de souffrir. Ce n'est pas l'infirmière qui passe comme ça, alors qu'à l'entrée là-bas, il y a un vieillard ou une maman qui n'arrive même pas à marcher. C'est l'infirmier qui est bourré d'empathie, qui même au quartier a toujours le réflexe d'aider, de tendre la main à la personne qui ne va pas bien. Lors des évaluations, quelques cas de fraude avaient fusé, suscitant la colère du ministre de la Santé qui a mis en garde les étudiants et les encadreurs. Il m'est revenu ici, à l'école de Makoko, notamment lors des derniers examens, il y a plein de fraudes. Il n'y a pas de place pour les fraudeurs. On ne fraude pas pour savoir que c'est là, quand vous piquez là, vous allez être dans la veine, vous allez vous mettre la perfusion, vous retirer l'échantillon qu'il faut pour faire un examen. On ne triche pas avec ça. C'est tolérance zéro avec la triche. Donc, ceux qui s'engagent sur la voie de la fraude, que ce soit les encadreurs, que ce soit les étudiants, vous allez sortir d'ici. Le ministre a réaffirmé la détermination du chef de l'État et du gouvernement à renforcer les équipements pédagogiques, le nombre d'enseignants formateurs et à régler la question d'eau au sein de cette belle structure. Pour sa part, la ministre d'État Camilla Toutoum-Leclerc poursuit également ses engagements sur le terrain en inspectant les chantiers clés pour l'avenir de l'éducation gabonaise. Ce soir, escale dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo avec Ruth Mignolet-Sanzou et Gérard Mindo. En marge de la proclamation du bac 2025, le ministre d'État Camilla Toutoum-Leclerc a effectué une série de descentes de terrain cruciales. Dans l'Ogooué-Lolo, elle a visité le chantier prometteur du lycée Excellence au quartier Mibaka, ainsi que l'extension du lycée Jean-Stanislas Migolet et la construction de son nouvel internat, répondant aux normes modernes. Quand vous êtes à l'internat, ce n'est pas qu'une affaire de social, c'est aussi des questions psychopédagogiques qui s'accompagnent. Vos parents confient l'enfant à l'éducation nationale, il faut que l'enfant retrouve une ambiance familiale. La rigueur, la discipline du travail, mais ces temps de repos doivent être agréables. La réhabilitation du centre d'appui pédagogique et logistique de Koulamoutou, malheureusement envahi par la végétation, était aussi au cœur de ses préoccupations. Vous avez pu le constater avec moi que la nature reprend ses droits. Donc il faut stopper tout ça là. Les instructions ont été données au directeur d'académie provinciale déjà pour nettoyer le site, engager des discussions avec l'entreprise pour qu'on puisse rattraper ce bâtiment qui est très important pour nous. Le tour s'est ensuite poursuivi dans le Haut-Ogooué avec la visite très attendue du lycée moderne situé au quartier Dialogue de Franceville. Nous envisageons une rentrée progressive dans cet établissement-là, mais nous devons encore travailler avec l'entreprise parce qu'il y a tout l'aménagement extérieur, vous avez vu, pour accéder d'abord à l'établissement et ensuite pour la cour, parce que la sécurité de nos enfants n'a pas de prix. Les équipes ministérielles ont inspecté ce site qui devrait bientôt accueillir ses premiers pensionnaires. Ensuite, direction au quartier Corniche, où la délégation du ministère de l'Éducation nationale a visité l'une des plus anciennes écoles publiques primaires, École communale A, et établissement de référence dans la province qui mériterait un grand rafraîchissement de ses infrastructures. Des visites qui soulignent l'engagement du gouvernement sur les infrastructures éducatives de qualité. J'invite à présent à suivre ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale sur la 5e édition du concours national des meilleurs élèves, communiqué lui ici par son inspecteur général des services. On écoute. Communiqué. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Instruction civique et de la formation professionnelle informe l'ensemble des acteurs du système éducatif que la 5e édition du concours national des meilleurs élèves se déroulera sur toute l'étendue du territoire national le mercredi 23 juillet 2025. Ce concours
s'adresse aux apprenants des établissements publics et privés relevant des cycles suivants. Enseignement général, classe sans examen, 6e, 5e et 4e pour le premier cycle, seconde et première pour le second cycle. Classe avec examen, CEP, BEPC et baccalauréat. Enseignement technique et professionnel, classe sans examen, seconde et première, classe avec examen, CEAP, BEP, BET et baccalauréat. Notez bien, les candidats sélectionnés, c'est-à-dire ceux et celles qui ont leur moyenne annuelle supérieure ou égale à 14 sur 20, se trouvant hors de leur lieu habituel de scolarisation, sont autorisés à composer dans la localité où ils se trouvent actuellement sous la supervision des services du ministère de l'Éducation nationale. Le concours national des meilleurs élèves vise à stimuler et reconnaître l'excellence scolaire en mobilisant les efforts conjoints des enseignants, apprenants, encadreurs et responsables pédagogiques. Il constitue une vitrine de la performance académique au service du développement national. Fait à Libreville le 22 juillet 2025. Je vous remercie. Pour le patronage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Simplice Désiré Mamboula, informe l'ensemble du milieu scientifique que du jeudi 23 au vendredi 24 juillet 2025 à l'hôtel King Joyce 6 à Kanda se tiendra l'atelier national sur le plan de développement de l'enseignement supérieur privé sous le thème « Structurer, qualifier et moderniser l'enseignement supérieur privé pour un système national performant et inclusif ». Recevant sur ce plateau Ryan Zengi, il est conseiller du ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, Béni. Vous êtes là sur le plateau pour nous parler d'une vaste opération qui se tiendra sur toute l'étendue du territoire national. Nous vous écoutons. En effet, conformément aux très hautes instructions et orientations du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie annonce le lancement d'une vaste opération de renforcement de l'accès à l'électricité par la pose de compteurs de basse tension dans plusieurs localités du nord-est du pays. Cette opération, qui se déroulera jusqu'au 15 août 2025, vise à améliorer durablement la qualité des services énergétiques et fiabiliser les installations existantes et à renforcer également la satisfaction des usagers. Le déploiement des équipes techniques est prévu selon le calendrier suivant. OIM, du 21 au 31 juillet 2025. Bitam, du 1er au 5 août. Mindik, du 6 au 9 août. Ovan Makokou, du 10 au 13 août 2025. Et enfin, Boué, du 13 au 15 août 2025. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie invite les populations concernées à faciliter l'accès aux installations et à bien vouloir collaborer avec les équipes techniques de la SEG mandatées à cet effet. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller, d'être passé sur Gabon Première pour cette communication. Place à présent aux activités des membres du gouvernement. D'abord avec le ministère de la Justice qui, en partenariat avec l'ambassade du Japon au Gabon et le PNUD, organise du 22 au 23 juillet à l'école normale de la magistrature de Libreville un atelier de formation à l'intention des magistrats sous le thème « Le rôle, les compétences et les rapports des représentants du ministère public dans les ordres financiers et judiciaires ». Enjeux et collaboration et les travaux y relatifs se sont ouverts ce mardi. Evramata, Alpha Bodingue, Ingrid Atombo. L'atelier de formation des magistrats s'est ouvert en présence des autorités gouvernementales, judiciaires et diplomatiques. Ce séminaire est un enjeu essentiel dans le contrôle de l'efficacité et la transparence dans l'exécution des lois budgétaires.
Les citoyens attendent de nous non seulement que justice soit faite, mais qu'elle soit visible, lisible et efficace, y compris dans les affaires liées à la gestion des deniers publics. Cet atelier vise également la maîtrise des procédures de gestion publique et les techniques d'enquête financière. Le PNUD et le Japon réaffirment leur engagement à soutenir un système judiciaire plus accessible, plus efficace au service du justiciable. Le gouvernement du Japon s'est fortement engagé pour soutenir la bonne gouvernance dans les pays. Pour mener à bien sa stratégie de réorganisation des institutions, le gouvernement continue de multiplier les initiatives de modernisation des procédés. À l'heure où la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption deviennent des piliers incontournables de la confiance citoyenne, il est impératif que nos institutions judiciaires et financières renforcent leur synergie. La complémentarité entre les ordres judiciaires et financiers ne doit plus être une idée théorique, mais une réalité pratique. Les magistrats vont de jour durant s'approprier les outils référentiels nécessaires pour une justice financière et judiciaire plus efficace. Et dans le souci d'assainir le fichier de gestion du personnel de l'État, le ministre de la fonction publique a présidé une séance de travail avec son collègue ministre de l'économie numérique pour s'accorder sur la mise en place effective d'un logiciel d'harmonisation des données. On en parle avec Lariska Laure-Hébertin au Saga. Quel outil de gestion pour la digitalisation du fichier des ressources humaines de l'État? La question était au centre des discussions entre le ministère de la fonction publique et celui de l'économie numérique. Nous avons passé en revue toutes les difficultés qui pourraient bloquer justement l'évolution de cet outil de gestion des personnels de l'État. Et nous sommes tombés tous d'accord que FUR étant obsolète, qu'il fallait absolument évoluer vers un système plus adapté aux exigences du moment concernant les ressources humaines. Il y a quelques années, il y a un outil, Gemonis, qui a été mis en place et qui a été financé presque à hauteur de 80% par l'État gabonais. La fonction publique est satisfaite de cet outil de gestion. Pour répondre aux exigences de développement que commande la feuille de route du gouvernement, cet outil de gestion se veut dynamique et sécurisé. L'économie numérique est là. Je suis venu avec la direction générale de l'ANAF. Nous avons échangé sur le sujet. La fonction publique avait effectivement un prestataire. Nous allons voir le travail qui a été fait, tout simplement pour nous assurer que sur le plan fonctionnel, il répond aux préoccupations du ministère de la fonction publique, mais également sur un plan technique, que cette solution-là répond aux exigences en matière de cybersécurité et d'interopérabilité des systèmes avec le reste de l'administration publique, puisque notre objectif aujourd'hui est de créer une administration publique qui parle aux citoyens, qui fonctionne, qui sécurise les données et qui soit suffisamment évolutive pour répondre aux enjeux. La modernisation de l'administration publique passe nécessairement par une maîtrise exacte des données en ce qui concerne la gestion de la masse salariale de l'État, donc de son personnel. Une exigence à laquelle le professeur Marcel Ibinga et Positita entend s'aligner très rapidement. Hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, la télévision numérique terrestre attire l'attention de ses voisins. Le ministre gabonais de la Communication, Paul-Marie Ngondiou, séjourne actuellement à Abidjan en compagnie des directeurs généraux de télédiffusion du Gabon et de Gabon Télévision. Objectif, s'inspirer du modèle ivoirien, aujourd'hui cité en exemple sur le continent. Claude Sage-Boussougou Matumba pour le récit. Paul-Marie Ngondiou, à la tête d'une délégation, est reçu en séance de travail par le ministre ivoirien de la Communication. Une occasion d'échange approfondi sur les choix techniques, le cadre réglementaire et les partenariats qui ont permis à la Côte d'Ivoire de réussir le passage à la TNT. En matière de communication, la Côte d'Ivoire a fait la migration vers la télévision numérique terrestre. Le Gabon va faire sa migration à partir de cette année. Donc il fallait que nous venions voir effectivement chez nos frères comment les choses se sont passées pour qu'ils puissent nous enseigner de ce qui est bon et de ce qui est parfois mauvais, auquel il faut faire attention. Entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nuages,
il n'y a que le soleil, n'est-ce pas, qui irradie nos deux pays. Pour le Gabon, cet apprentissage vise à accélérer le déploiement de sa propre télévision numérique terrestre et à renforcer la qualité des services audiovisuels sur tout le territoire. Nous avons un relatif succès, donc je ne veux pas aller, je dirais, dans l'autosatisfaction. Nous continuons à travailler sur notre TNT, mais pour le peu que nous avons déjà franchi comme pas, il est important de le partager avec nos frères du Gabon et qu'ils puissent s'inspirer donc des meilleures pratiques que nous avons eues en termes de déploiement. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des autorités gabonaises de moderniser le paysage audiovisuel national. À terme, la généralisation de la TNT devrait offrir aux téléspectateurs gabonais une meilleure qualité d'image et de son, une plus grande diversité de contenus, tout en créant de nouvelles opportunités pour les acteurs du secteur. Le vice-président du gouvernement Alexandre Barrot-Chambrier, accompagné de certains membres du gouvernement, se sont rendus dans les locaux du ministère de la Planification et de la Prospective pour constater l'état d'avancement des travaux. On en parle avec Balbin Sam Omva, Francis Ifunda, Peter Manfumbi et Franck Edou. Quartier Olomi, nous sommes dans le 5e arrondissement de Libreville. Le site abrite les locaux du ministère de la Planification et de la Prospective en pleine transformation. Le vice-président du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier, et quelques membres du gouvernement ont effectué une visite de terrain, constater l'état d'avancement des travaux. C'est le site original du ministère de la Planification. Le président de la République a bien voulu nous encourager, nous donner les moyens de réhabiliter ces bâtiments. Nous voulons rendre hommage à sa vision pour avoir permis cette réhabilitation qui est en bonne voie. La réhabilitation vise à regrouper les différentes entités de ce département ministériel stratégique dans la définition de la mise en œuvre des politiques de développement du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le but recherché, c'est d'avoir des conditions de travail plus agréables et d'améliorer la productivité du travail, d'améliorer la performance. La direction générale de la statistique sera bien logée. Ici, nous retrouvons le commissariat général au plan, la direction générale de l'aménagement du territoire, la direction générale de la prospective. Vous serez tous à la même enseigne. La réflexion de cette structure sur fond PIH traduit la volonté du numéro 1 gabonais de moderniser les infrastructures, d'améliorer les conditions de travail pour une efficacité administrative. Nous réalisons l'importance que ce gouvernement accorde à la planification et à la prospective et ça nous donne peut-être un peu plus de pression pour produire des résultats que nous espérons pouvoir accomplir à la fin de ce septennat. Vous nous donnez un environnement de travail approprié et pour nous, nous le prenons comme un défi. Nous nous engageons, les différentes directions que vous avez citées, à travailler de notre mieux pour pouvoir apporter notre contribution à cet agenda. La visite de chantier a permis de souligner l'importance de ce projet pour l'administration publique gabonaise et l'engagement du gouvernement à mettre en place une politique d'investissement efficace dans les infrastructures publiques afin de les sortir de la location permanente. Autre communication dans cette édition d'information, cette fois sur l'atelier d'élaboration des travaux du plan national de croissance et du développement organisé par le ministère de la Planification et de la Prospective, communiqué lui ici par son commissaire général au plan. On écoute. Sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et sous le leadership de Mme Louise Pierrette Vonneau, ministre de la Planification et de la Prospective, le ministère de la Planification et de la Prospective, avec l'appui des systèmes des Nations Unies, de la Banque africaine de développement, convie l'ensemble des membres du gouvernement, des responsables d'administration sectorielle, de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que du secteur privé, à l'atelier officiel de lancement du premier plan national de développement de la Ve République, intitulé
Plan national de croissance et de développement 2026-2030 qui aura lieu les 23 et 24 juillet à l'hôtel Boulevard 6 à Cayé. Ce plan s'aligne sur le projet de société du président de la République bâtissant l'édifice nouveau et les agendas internationaux d'objectifs de développement durable 2030 de l'Union africaine 2063 ainsi que de la vision prospective Gabon 2050. Je vous remercie. Pour la suite, les femmes responsables des différentes plateformes associatives de la commune de Franceville ont été sensibilisées sur les missions et les attributions du ministère de la Femme. Cette rencontre a également été l'occasion pour Élodie Diane Foué-Foué, épouse Sandio, de remettre des fauteuils roulants et scooters aux personnes vivant avec un handicap, ainsi que des débroussailleuses. Le point avec Wilson Wobakassa, Claude Sage, Boussougou Matumba. Elles sont venues des quatre coins de la commune de Franceville écouter religieusement, mais surtout avec beaucoup d'intérêt, des informations relatives au rôle et missions du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfance. Avec ses mères, piliers de la famille et responsables des plateformes associatives de la dite localité, la communication aux allures purement pédagogiques du membre du gouvernement s'est voulue objective. Aujourd'hui, j'ai réuni les femmes responsables d'associations pour passer un simple message, c'est celui de présenter déjà le ministère que j'ai en charge et puis présenter toutes les missions. Parce que les femmes ont beaucoup de questions autour de ce qui est de la promotion de la femme, de ce qui est de la protection de l'enfance. Et nous avons compris ensemble qu'elles avaient besoin de toutes ces informations-là. Autre temps fort de cette journée, la remise des fauteuils roulants et scooters aux compatriotes vivant avec un handicap. Je tiens à remercier ma collègue des affaires sociales. C'est elle qui a permis que je puisse avoir ces fauteuils roulants et ces vélos, ces scooters, pour répondre un peu aux doléances de toutes ses sœurs et ses frères. Il y a un parmi eux qui n'avait jamais reçu de scooter et là vraiment... Il va d'ici avec un sentiment de joie, de reconnaissance aussi au chef de l'État, le président de la République, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema. Une action de portée sociale qui vient ici témoigner une fois de plus la politique d'inclusion impulsée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema depuis son arrivée à la tête de notre pays. Et puis sur ce plateau, nous recevons le conseiller diplomatique du ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat. Il s'agit de M. Yann-Loïc Badingaziou. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir Béni. Soyez le bienvenu sur le plateau de Gabon Première. Vous êtes ici pour nous parler d'un séminaire de formation sur l'accueil et l'hospitalité organisé par le ministère du Tourisme durable. Dans quel cadre ce séminaire est-il organisé et à qui s'adresse-t-il ? Alors demain, un séminaire de formation sur l'accueil et l'hospitalité à l'initiative du ministère du Tourisme sera organisé dans le cadre des activités de la caravane touristique du Gabon. Et ce séminaire se tiendra donc afin d'outiller les acteurs du secteur sur les questions d'accueil et d'hospitalité. Comment se déroulera-t-il justement ce séminaire, le lieu et le jour, pour mieux informer nos téléspectateurs? Alors il se fera en 2 sessions. La première session demain, à l'endroit de tous les opérateurs de l'écosystème touristique gabonais, et la deuxième session, donc jeudi 24, après-demain, au niveau de l'aéroport international Léamba, à l'endroit des forces de défense et de sécurité, qui rentrent eux aussi dans le processus d'accueil des touristes intergabonaises en cette période de caravane touristique. Qu'est-ce qui vise concrètement, dernière question, ce séminaire? Alors, ce séminaire répond à une exigence de transformation qui vise à combler le gap dans le cadre de l'accueil et l'hospitalité qui existe chez nous comparativement avec d'autres destinations touristiques. Alors, le but est d'outiller les opérateurs gabonais du secteur touristique, je le disais tantôt, afin d'en faire des ambassadeurs de l'excellence, du savoir-être et de l'élégance à la gabonaise. Ça va se passer seulement à Libreville?
uniquement à Libreville, et il rentre dans le cadre d'un ensemble de projets de renforcement de capacités que nous avons lancés au niveau de notre ministère, qui se dérouleront certainement dans l'ensemble des provinces à travers les offices touristiques qui existent. Messieurs le conseiller, merci d'être passé sur Gabon Première pour cette communication sur ce séminaire de formation sur l'accueil et l'hospitalité qui démarre demain. Merci. Merci beaucoup. Pour la suite de cette édition d'un dossier politique, d'abord avec ce communiqué de presse qui nous vient du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation en rapport avec les élections locales. Le communiqué est lu ici par le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur. On écoute. Communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation informe les membres des commissions électorales locales du Gabon et de l'étranger pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l'année 2025 que la Cour constitutionnelle recevra leur serment à son siège le jeudi 24 juillet 2025 à partir de 11 h. À cet effet, les membres concernés sont priés d'être au Palais de la Constitution à 10h30 au plus tard. Fait à Libreville le 22 juillet 2025, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Herman Imongo. Je vous remercie.